Les trouvailles du bien-être, Sylvain. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau potable, de l'eau que nous buvons. Vous savez que notre organisme contient environ 75% de liquides qui vont constituer notre organisme, que ce soit les os, la peau, nos organes, notre cerveau, enfin tout notre organisme. Donc la qualité de l'eau va être importante. Donc on va parler de deux éléments, la filtration et l'énergétisation. Alors on va commencer par la filtration. La plupart du temps, les gens ils prennent de l'eau du robinet. Malheureusement, l'eau du robinet n'est pas forcément adaptée pour moi. Vous pouvez toujours vous renseigner auprès d'un documentaire qui a été fait qui s'appelle « Du poison dans l'eau du robinet », qui était une émission hors série de France 3 animée par Marie Drucker. Alors dans l'eau, on peut retrouver des métaux lourds tels que le plomb, mais on peut retrouver des nitrates, du calcaire, du chlore, du fluor, des résidus de pesticides, d'insecticides, mais aussi des résidus médicamenteux et des hormones. Alors tout ceci fait pas bon ménage avec notre santé. C'est pour ça que je parle de filtration. Alors des systèmes de filtration, il en existe plusieurs qu'on peut directement visser sur le robinet ou alors mettre en dessous du robinet tel que l'osmose inverse, mais il existe aussi des appareils comme des cuves qui permettent de rentrer de l'eau du robinet ou l'eau de pluie, ce qu'on veut à l'intérieur, qui va passer par un système de filtration pour pouvoir de l'eau potable au bout. Alors ça permet de filtrer, d'enlever les éléments néfastes, on va dire, qui est contenu dans l'eau. Alors le deuxième élément que je parlais, c'était l'énergétisation. Le fait de le rendre énergétique, c'est tout simplement d'arranger les molécules d'eau entre eux pour qu'ils puissent être complètement reconnus et assimilables par notre organisme et ainsi augmenter l'hydratation et l'élimination des déchets. Alors pour pouvoir énergétiser son eau, il existe des systèmes d'aimants, des systèmes même d'éclairs, des carafes qui envoient des éclairs pour pouvoir énergétiser, mais on peut le faire tout simplement avec des ondes de forme, des messages qu'on peut mettre sur la carafe ou alors des formes telles que un arbre de vie où il existe plein d'ondes de forme qui sont positives et qui va énergétiser l'eau. On peut le faire aussi avec les mains car on a tous du magnétisme et on peut s'entraîner à magnétiser son alimentation et même son eau. On peut faire aussi un système de vortex qui va aussi énergétiser son eau. Alors tout ceci pour pouvoir améliorer en fait la qualité de notre eau de consommation. Alors je vous souhaite à tous santé, bonne hydratation et puis à très bientôt sur Atypique Radio. Retrouvez le replay de cette chronique et plus d'infos sur atypicradio.fr.